de Dieu. Amen, 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 amen. On acclame pour ce cri de joie, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On pousse ce cri de joie pour la gloire de celui qui nous a donné la vie. Amen. Nous allons appeler le pasteur pour venir.
notre frère, nous voit les gloires. Il voit sa entreprise de tous les jours, il envoie les monstres. Le Seigneur. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés de louer son Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Alléluia. Bon, maintenant nous allons chanter. On y va. Il est le même, il est le même, tellement je suis. Il est le même,
Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé avec Dieu ce mois de mars dédié aux mamans. Comme Alpha, il a cheminé avec nous tout au long de ces mois. Et nous voici à la fin. Nous voulons atterrir avec ces dieux aujourd'hui. Amen. Voilà, nous sommes debout pour prier et recevoir l'oratrice du jour que tu as préparé pour nous. Tu as dit le monde et sa convoitise passera, mais ma parole ne passera jamais. Seigneur, fais-nous du bien par cette parole, bénis ton peuple par cette parole. Au nom de Jésus, je te sais prier. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Créateur des armées. Acclamons Shema Sabaoth. Acclamons-le. Amen. Voilà, nous voulons aujourd'hui accueillir Maman Mélé Arlette. On dit qui vous citez tous les noms que vous connaissez. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? De Nazareth, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur isolé, Dieu Rapha, l'Enfant Jireh, El Shaddai, l'homme du Galilée, l'homme du 3 jours, Dieu Shama, Elohim, Alléluia. Les moments sont là. Est-ce que les moments bénis sont là? La fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Maintenant, je bénis le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui connaissait le jour d'aujourd'hui. Si on me dit il y a 2 ans que moi j'allais me mettre au devant de vous, j'allais dire non, c'est impossible. Mais tout s'est passé par la grâce de ce Dieu-là. Merci à ce Dieu-là parce que le Dieu Tout-Puissant, par le canal de son serviteur, qui est notre papa Adélard. Papa, merci. Merci pour la confiance. Ce n'est pas facile. Il y a 2 ans, tu nous avais dit, je t'avais grenaté. Maintenant, vous allez passer à l'étape suivante. Vous allez être les modératrices. Vous allez prêcher. C'était difficile pour accepter. Mais quand tu avais confiance à nous, tu nous avais donné cette opportunité de percer, de commencer à évangéliser, de prêcher le mercredi. Tu étais toujours derrière nous pour nous corriger, pour nous éduquer. Merci papa, merci pour tout. Que Dieu te bénisse abondamment. Pour moi, tu es un père, un papa, un pasteur. Tu fais beaucoup de choses, papa. Comme dit un écrivain, aux âmes bien nées, la valeur n'a pas entendu le nombre des années. Soyez bénis. À mon papa, nous dit, merci de nous avoir rejoints dans cet édifice. En le moment pasteur, soyez bénis. Amen, amen. Nous l'avons dit, mes bien-aimés. Papa a déjà prié pour l'évangile. Nous avons qu'un seul verset que nous allons exploiter. Nous allons lire le livre de Romains, mes bien-aimés. Romains 12. Le respect, nous, pour les petites paroles, mettez-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Mettez-nous debout, s'il vous plaît, pour honorer notre Père. Romains 12, chapitre 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l'intelligence, hein, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Mettez-vous. Mes bien-aimés, le dimanche passé, Maman Fifi nous a parlé d'un thème qui était si capital, de faire la volonté, de savoir faire la volonté de Dieu. Dans toutes circonstances, pendant nos difficultés, nos problèmes, apprenons à faire la volonté de Dieu et non nos volontés à nous. Amen, amen. Cet après-midi, nous allons partager un thème, mes bien-aimés. Soyons transformés. Soyons transformés, mes bien-aimés. Soyons transformés. Comme je dis au début, nous avons qu'un seul chapitre que nous allons exploiter. Nous allons commencer par Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, un culte raisonnant. Mes bien-aimés, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner cet après-midi? Mes bien-aimés, vous et moi, l'apôtre Paul nous exhorte cet après-midi. Il nous supplie par la compassion qu'il a pour notre Dieu d'offrir nos corps comme un sacrifice. Que signifie offrir? Le verbe offrir veut dire donner. Première définition. Offrir, donner, je donne. Et deuxième définition, se mettre à la disposition de. C'est-à-dire mettre nos corps à la disposition de Dieu. Amen. Lui qui était Dieu, il a pris notre place. Il s'est sacrifié pour nous. Maintenant, c'est à nous maintenant d'offrir à Dieu nos corps. Et bien aimés. Amen, amen. Amen. C'est comme les rendez-vous du donner et du recevoir. Et bien aimé. Il a donné, maintenant c'est à nous aussi de lui donner à ces dieux-là. Et bien aimé. Pour arriver à réaliser un culte raisonnable, nous devons avoir 4 points. Pour arriver à réaliser un culte raisonnable à ces dieux-là. Je pense que nous allons monter, mes bien-aimés. Première condition, mes bien-aimés, nous devons être un. Pour arriver à réaliser un culte raisonnable à notre Dieu, nous devons être un. Cela veut dire l'unité. Cela veut dire l'unité. Parce que Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dit l'évangile, mes bien-aimés. C'est à l'unité que nous allons arriver à faire, à réaliser de grandes choses. Amen, amen. Amen. Les disciples vivaient en communion, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'ils ont réalisé beaucoup de miracles. Les Bible déclare qu'ils mangeaient ensemble, ils partageaient tous les biens qu'ils avaient. Au nom de l'unité, comme on dit en français, l'union fait la force. Et bien aimé, beaucoup d'églises ici à Paris, c'est fermé, sont fermées. À cause du manque de l'unité. Il n'y a pas d'unité, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'unité. Sans l'unité, nous ne sommes pas agréables. Rien ne va marcher. Nous sommes obligés de garder cette union que nous avons. Nous avons commencé à clamer. On était 9 à clamer, mes bien-aimés. On n'était pas beaucoup. Mais Dieu nous a demandé d'être unis. De conserver cette unité, mes bien-aimés. Et Dieu nous attend. Il écoute. Jusqu'ici, moi je dis Ebenezer. Il marche avec nous, ces dieux-là. Il fait de grandes choses dans cette cellule, mes bien-aimés. Si vous ne voyez pas, moi je
l'unité que nous allons arriver à réaliser de grandes choses, que nous allons arriver à faire un culte raisonnable à notre Dieu. Amen, amen. Mes bien-aimés, si nous sommes divisés, nous sommes voués à l'échec. Et le diable va profiter. Mais comme cette année, c'est Dieu qui va régner. Donc diable n'aura pas d'occasion à nous diviser. Parce que c'est une année qui est déclarée année du règne de Dieu. C'est Dieu qui va régner dans cette église. Amen, amen, mes bien-aimés. Deuxième condition, mes bien-aimés. Nous devons parler le même langage, mes bien-aimés. Nous devons parler le même langage. Deuxième condition, pour arriver à réaliser un culte raisonnable à notre Dieu. Il faut parler le même langage, mes bien-aimés. C'est-à-dire, nous devons nous comprendre, quels que soient nos différends. Quels que soient nos différends, nous devons nous comprendre, mes bien-aimés. Amen, amen. Vous savez, mes bien-aimés, le jour de la tour de Babel, ils parlaient une seule langue. Mais, quand ils avaient de mauvaises intentions, Dieu les avait confondus, mes bien-aimés. C'est-à-dire, quand même si nous parlions plusieurs langues, mais au final, c'est la compréhension qui compte, mes bien-aimés. On peut parler plusieurs langages, mais c'est la compréhension, mes bien-aimés. Amen, amen. Mais nous devons avoir la même compréhension et Dieu va se glorifier et il va nous accompagner. Amen, amen, mes bien-aimés. Vous savez, on avait fait une réunion avec la commission sociale. Il y avait tellement de divergences. Chacun de nous avait ses propositions. Je ne sais même pas si le nombre de social se reconnaissent dans cette réunion. Il y avait beaucoup de divergences, mes bien-aimés. Mais au final, nous sommes arrivés à la même compréhension. Parce qu'il y avait cet amour qui était à nous. Nous sommes arrivés à parler le même langage, malgré les divergences, les divergences qu'on avait au début. Mais nous sommes arrivés à une solution. C'est ça, parler le même langage, mes bien-aimés. Je sais, il y aura toujours des différends. Oui, comme dans une famille, les problèmes ne manquent pas. Dans l'église aussi, les problèmes ne peuvent pas manquer. Il y aura toujours des différends. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, c'est la compréhension qui va régner et puis Dieu va se glorifier. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Troisième condition, mes bien-aimés. Nous devons être animés d'un même sentiment. Nous devons être animés d'un même sentiment. Quand on voit sentiment, c'est quoi? C'est l'amour. Sentiment, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la plus grande commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme dans un couple. Quand un homme dit à une femme, j'ai des sentiments pour toi, cela veut dire quoi? Il manifeste déjà l'amour, mes bien-aimés. Elle ne peut pas dire comme ça, moi je t'aime comme ça. Non, il commence à dire que j'ai des sentiments pour toi. Donc il y a de l'amour pour cette personne-là, mes bien-aimés. Amen, amen. Que dit Jean 3,16? Car Dieu tant aimé les mondes. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils unique. C'est-à-dire Dieu a tellement aimé, il avait de l'amour pour ces mondes ici. Il avait de l'amour. Il a envoyé son Fils à cause de l'amour. Et puis on dit quoi? L'amour couvre la multitude. Amen, amen. Mais je comprends. Merci beaucoup pour votre compréhension. Amen, amen, mes bien-aimés. L'amour couvre la multitude des défauts. Les problèmes ne manquent pas. Qui dit Corinthiens 13, 7 comme ça? Je pense, quand il y a l'amour, l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour comprend. Même si ma sœur m'a causé du tort, même si mon frère m'a causé du tort, mais quand il y a l'amour, je pardonne. Je passe à autre chose.
Si tu regardes seulement maintenant, Dieu m'a tellement aimé. Dieu a envoyé son fils. Il est mort pour moi. Pourquoi pas moi je pardonne? Pourquoi pas je pardonne, mes bien-aimés? Quand il y a l'amour, on pardonne. Mais il y a certaines personnes qui ne pardonnent pas. Mais ils sont des chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils mangent à la table avec Jésus. Donc ils partagent tout. Ils sont des chefs de commission. Mais ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent. Moi, je ne peux pas les pardonner. Je ne peux pas. Parce qu'il m'a humilié. Quelle humiliation vous parlez? Si on regarde les faits que Jésus a vécu, toi tu l'appelles humiliation. Quelle humiliation, mes bien-aimés? Si Dieu nous pardonne à chaque fois, nous tombions. Pourquoi pas nous, mes bien-aimés? Apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère, mes bien-aimés. Apprenons à nous pardonner les uns et les autres. Parce que Dieu lui-même, il nous a pardonné, mes bien-aimés. Pourquoi pas nous? Amen, amen, mes bien-aimés. L'amour couvre une multitude de fautes. J'ai un exemple à donner, mes bien-aimés. Vous savez, moi j'étais une fille. J'étais la fille à mon père. Vous savez, j'étais la fille à mon papa. Devant mon père, fermait les yeux. Pour des bêtises, des fois, je faisais. Vous comprenez? Quand je n'étais pas gamine, mais adolescente. Parce que je vivais avec mon père, avec ma deuxième maman, mon mari. Vous comprenez? Il peut regarder, il voit des choses. Mais qu'est-ce qu'il me disait? Arlette, tu sais que je t'aime beaucoup. Il y a des choses, je ferme les yeux à cause de l'amour. Mon père me disait ça. Tu sais, parce que je t'aime beaucoup, c'est pour cela. Parce qu'il ne peut pas dire, parce qu'il sait que non, c'est ma mère, tu vois. Si il me parle là où la femme est à côté, c'est pas bien. À cause de l'amour, il me protégeait. Il me protégeait parce qu'il y avait de l'amour. Amen, amen, mes bien-aimés. Quatrième condition, mes bien-aimés, je pense que nous sommes en train de prendre note. Quatrième condition, nous devons être animés d'un même esprit. Nous devons être animés d'un même esprit pour arriver à réaliser un culte agréable, mes bien-aimés. Amen, amen, mes bien-aimés. Les disciples, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, quand ils attendaient la promesse de Saint-Esprit, la Bible déclare qu'ils étaient dans un même lieu. Ils étaient dans un même lieu. Ils étaient unis. Ils avaient les mêmes sentiments. Et ils avaient aussi un même esprit. Les disciples, les bien-aimés. Et quand l'esprit était descendu, et comme ils étaient remplis toutes ces conditions, ils étaient transformés ce jour-là. Mes bien-aimés, les disciples étaient transformés. Et ils sont devenus 2 apôtres. Les disciples, ils avaient observé, donc ils avaient réalisé toutes ces 4 conditions. Et à ce moment-là, ils sont devenus 2 apôtres, mes bien-aimés. Donc, le corps qui doit être offert à notre Dieu, c'est un corps transformé et non charnel, mes bien-aimés. Un corps qui va arriver à faire un culte agréable à notre Dieu, c'est un corps transformé et non charnel. Amen, amen, mes bien-aimés. Et là, nous rendons à Dieu un culte convenable, raisonnable et parfait. Amen, amen, mes bien-aimés. Nous allons lire Romains 12, 2. J'avais dit que nous avons seulement un seul verset à exploiter. Que dit Romains 12, 2? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen, 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 les bien-aimés. Amen. Ah, apôtre Paul, ce monsieur-là, il a écrit des bonnes choses. Il a écrit plus que les Marc, plus que les Jean et les Matthieu. Moi, j'aime lire l'apôtre Paul. Il m'apprend beaucoup de choses, mes bien-aimés. Il m'apprend beaucoup de choses, l'apôtre Paul. Je ne sais pas si nous parlons le même langage. Amen, amen, mes bien-aimés. Quel est l'enseignement pouvons-nous tirer
de ces passages, quel enseignement, mes bien-aimés? Ce que Jésus-Christ a fait à la croix, mes bien-aimés. Il nous a arrachés du siècle présent. Jésus-Christ nous a arrachés, toi et moi, au siècle présent, à se sacrifier, en versant son sang, mes bien-aimés. Qui peut dire que non, moi je suis candidat, je peux verser mon sang pour mon frère, pour mon mari? Qui? Personne. Qui peut lever la main pour dire que moi je veux mourir pour mon mari, pour ma femme, pour mon père? Amen, bien-aimé, si ce n'est que Jésus lui-même. Il a versé son sang pour toi et moi, mes bien-aimés. Mais comme s'il a fallu, comme s'il a fait un travail en vain, le travail que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, c'est comme s'il a fait un travail en vain, mes bien-aimés. Malgré ce travail, nous nous conformons toujours au siècle présent. Malgré ce que Jésus a vécu, malgré toutes ces souffrances, mes bien-aimés, toi et moi, nous nous conformons toujours au siècle présent. Ce sont des chrétiens dits charnels qui se conforment au siècle présent. Je les appelle les chrétiens dits charnels qui se conforment au siècle présent. Ce siècle-ci, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a ici de bon dans ce siècle présent, mes bien-aimés? Qu'est-ce qu'il y a de spécial où les chrétiens sont avoués et les chrétiens tombent de si bas à cause du siècle présent, mes bien-aimés? Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Les chrétiens charnels écoutent la parole de Dieu. Ils vont à l'église, ils gênent, ils font aussi des miracles, ils prient, ils parlent aussi en langue, mes bien-aimés. Oui, les chrétiens charnels. Un pied dedans, un pied dehors. À l'église, Jésus est fidèle. Après quand on sort de l'église, je vais aller au Nganda, manger quoi? Les tabacs. Attends-moi, dès que je finis l'église, on se retrouve quelque part. Oh mon Dieu, oh Dieu, fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce. La parole n'a plus de fait dans l'esprit des chrétiens charnels. La parole est étouffée, mes bien-aimés, par les soucis du monde. Les gens sont séduits par le monde, mes bien-aimés. La parole est une sémence, vous savez. La parole est une sémence. Au lieu que la parole occupe une place, c'est le monde qui occupe la place de la parole. Le monde à l'inverse. Frère partout ça dit, j'ai cherché l'église, hein. Je l'ai trouvé dans le monde. Dans le monde, hein, j'ai trouvé l'église. C'est malheureux. Applaudissons pour notre Dieu. Le monde qui prend la place de la parole à cause de choses d'en bas, les choses qui vont périr. Bilan à Mokili, Ekotikara. Mes bien-aimés, pourquoi nous retournons dans le monde, mes bien-aimés? Pourquoi la parole ne trouve pas d'espace à nos corps, mes bien-aimés? Pourquoi? Posons-nous la question cet après-midi. Pourquoi la parole n'apprenne plus de place dans notre corps? Pourquoi la parole est étouffée, mes bien-aimés? Parce que le monde a pris la place. A pris la place, mes bien-aimés. Oh, comme nous sommes déjà 17h45, il y a déjà beaucoup de gens qui ont commencé à regarder l'air. Ils nous disent, non, il faut que ça arrête, quoi. Ça va s'arrêter. Ça va t'arrêter, ça prend du temps. Oh mon Dieu, mon roi, on se trouve que le dimanche. Quel est le dimanche? Parce que c'est des personnes qui ne viennent pas le mercredi. Le mercredi, il n'y a que 5, il n'y a que 8. Si nous sommes nombreux ce jour-là, nous sommes 14, mes bien-aimés. Et la plupart, nous venons que le dimanche. Et c'est pour cela, des fois, j'aime l'église de mon mari. Des fois, je dis des fois, mes bien-aimés. Et dimanche, c'est Dieu quoi? C'est toute la journée. C'est toute la journée, c'est Dieu. Mais nous, 3 heures du temps, c'est comme si 6 heures du temps. Eh bien aimés, nous sommes toujours là pour regarder l'air. Oh,
nous oublions que non. Si nous sommes là, c'est à cause de Dieu. Si nous respirons, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de son amour. Amen. Si vous n'avez pas aimé, mes bien-aimés, les chrétiens, dites charnels, mes bien-aimés, ce sont des chrétiens qui ont des soucis. Ils ont des soucis financiers, oui, on sait. Les difficultés sont là. Les problèmes sont là, mes bien-aimés. Mais les chrétiens, dits charnels, ils oublient que chaque chose a son temps. Les difficultés sont faites pour être vaincues un jour. Amen. Parce que les ténèbres ne reviendront pas toujours dans notre vie. Amen. Les bien-aimés, mais les chrétiens disent charnels deux fois. Qu'est-ce qu'ils se disent? Si c'est un homme, on a que mettre dans moi chèque, vous savez les hommes en a, tu vois? Les documents, ça traîne. Que je puisse tomber amoureuse d'une femme mariée qui a beaucoup d'argent. Mais ce frère-là, il vient à l'église. Pardon, il vient à l'église. Mais comme il a laissé la famille au Congo, il s'est dit quoi? Oh non, ils savent que je suis en Europe. Il faut que je fasse tout. Pour mes parents, il faut que non, j'envoie toujours de l'argent. Il cherche de petits chamans qui ne glorifient pas Dieu, mes bien-aimés. Amen, amen. Et que dirons-nous de femmes que nous sommes? Tomber amoureuse d'un homme marié, un homme qui a beaucoup d'argent, pour continuer toujours à payer les loyers de parents, les minervales de nos petits frères que nous avons laissés. Tu es en train de perdre ton âme, mes bien-aimés. Tu es en train de perdre ton âme, bien-aimé, pour les choses d'en bas, les choses qui vont passer, mes bien-aimés. Il n'y a que la parole qui ne passera jamais. Mes bien-aimés, cette parole ne trouve pas de place. Cette parole est étouffée. Mes bien-aimés, j'ai de la peine. J'ai de la peine, mes bien-aimés. Quand je vois comment l'Europe est transformée. Quand je vois les chrétiens sont transformés à cause des choses d'en bas. Ils disent, l'église n'a bu no wana. L'église n'a bu no wana. Oh mon Dieu, mon roi, soutiens-nous, soutiens nos familles. Nous les connaissons, ils sont dans nos familles. Nous les connaissons, les chrétiens dits charnels, ils sont dans nos églises, les pasteurs, les évangélistes, les chefs des commissions, les serviteurs, les servantes, les bien-aimés, les chrétiens charnels. Un pasteur qui se divorce facilement, il dit que non, ma femme n'a pas beaucoup étudié. Et c'est pour cela que j'ai épousé une femme qui a beaucoup étudié. Regarde-moi un peu les raisonnements d'un pasteur. Quel exemple il peut donner à Nalabandini? Quel exemple? Quel exemple? Mes bien-aimés, les choses d'en bas. Parce que le pasteur envie une jeune fille de 30 ans. Il dit que non, maman là-bas n'a pas commis périmé. Eh mon Dieu, mon roi, tu vas répondre. Il va répondre à notre Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Serviteur, servante de Dieu. Pour les choses d'en bas, les choses qui vont périr. La parole de Dieu est étouffée. Nous venons à l'église, mais vite. Mais vite, mes bien-aimés. On note rien. Je ne sais pas. D'autres personnes ont des téléphones à la place de la Bible, parce que la Bible pèse dans nos sacs. Parce que la Bible pèse, prend de la place. Ils peuvent mettre les maquillages. Ils vont mettre les téléphones dans leur sac, parce que ça pèse. Oh, cette Bible-là, c'est la parole qui se fait cher pour toi et moi. Oh my God. J'ai l'enfer. Vous savez quoi? Moi, je restais là. Je regarde tout ce qui se passe devant. Pas de la prédication. Il y a les gens qui utilisent leur téléphone. Oh oui, ils chatent. Les choses d'en bas. La technologie, mes bien-aimés, c'est les choses d'en bas. Les réseaux sociaux, c'est les choses d'en bas. J'ai bien aimé. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je ne suis pas contre l'Internet. Je ne suis pas contre toutes ces choses, hein, parce que ça nous aide. Oui. Moi j'envie les étudiants d'aujourd'hui. Ils ont des outils. Ils travaillent facilement. Moi-même, ma fille,
Si elle a des devoirs, elle court dans mon téléphone Google, elle fait des devoirs. Non, on avait mal à la tête pour faire des devoirs. Maintenant, il est devenu facile à cause de l'Éternel, j'ai bien aimé. Les calculs n'en parlent même pas. Ils sont faibles, nos élèves, nos enfants. Ils sont faibles. Oh my God. Mes bien-aimés, les choses d'en bas, les chrétiens disent charnel. Oh, ça me reste combien de minutes là? Les chrétiens charnels. Je vais courir rapidement là. Amen, amen, mes bien-aimés. Les chrétiens charnels, mes bien-aimés, c'est difficile. Vous savez quoi? Les chrétiens charnels, ils sont à l'église. Même les pasteurs, j'avais suivi une prédication. Pasteur, à côté de lui, il y a les téléphones. Vous savez, quand les pasteurs se comportent de la sorte, les bandits aussi copient, non? Qu'est-ce qu'on dit? La femme copie, c'est il voit. Nous aussi, les bandits, on peut copier notre pasteur. Nous, notre pasteur, il est exemplaire. Hein? Je le réclame trop. Il est digne d'être mon pasteur. Je le déclare. Digne d'être le frère de Papa Malassi. Oui. Il est exemplaire, bien aimé. La technologie, oui. Utilisons ça pour l'œuvre de Dieu. Utilisons Internet pour l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Il y a des côtés positifs et négatifs. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. Il ne faut pas dire que maman t'a dit que non, l'Internet c'est mauvais. Non, je dis que non, cette œuvre-là, c'est tellement bien. Ça nous aide, mais ça détruit. L'Internet a détruit les couples, a détruit les familles, a ravagé beaucoup de choses, a fait des scandales, mes bien-aimés. Nous avons plus des vies secrètes, il n'y en a plus. Hein? Tout est dévoilé sur le net. Les chrétiens surtout, mes bien-aimés. Les anniversaires sont exposés. La maternité sont exposées. Les grossesses sont exposées. Les consoirs sont exposés. Tout est exposé. Il n'y a plus de vie privée, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu, utilisons l'Internet comme un outil qui va avancer l'œuvre de l'Éternel. Mes bien-aimés, j'ai mal au cœur. Mon cœur saigne quand je regarde la manière dont nous utilisons cet outil. Mon cœur saigne. Amen, amen. Les infidélités ne parlent même pas. Des femmes mariées qui se retournent avec leurs ex à cause de Facebook. À cause de Facebook. Mes bien-aimés, un mari fidèle, mon mari est fidèle, mon mari est toujours à la maison, il ne sort pas. Oh, ton mari, il a mis visuel sur le Facebook. Toi, tu passes, tu dis que non, mon mari, il est en train de travailler, il est en train de faire les choses de son travail. Or, le mari est en train de gâter avec sa concubine. Il te trompe dans ta maison. Il te trompe dans ta maison. Et quand toi, tu passes, ah, chérie, fais-moi manger, hein, fais-moi manger. Toi, tu te dis que non, ah, mon mari, il travaille beaucoup. Hein. Or, il est en train de faire des trucs bizarres sur le téléphone. Amen, amen, mes bien-aimés. Il est bon. Je dois m'arrêter. C'est tellement long. Je dois arrêter là. Je dois arrêter. Pour conclure ce message, mes bien-aimés, nous avons qu'une seule question à nous poser. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire cet après-midi, toi et moi, mes bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner cet après-midi? Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mes bien-aimés, vous savez, c'est à travers la parole, cette parole. C'est à travers cette parole que je vous montre la Bible, les secrets de ma vie. Les secrets de ma vie, ça, j'appelle ça. C'est-à-dire à travers la parole de Dieu que s'effectue le renouvellement de l'intelligence. À travers ça, à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, s'effectue le renouvellement de l'intelligence. Parce que la parole de Dieu éduque, transforme, guérit, change, redresse, bénit, délivre. Et celui qui est transformé, mes bien-aimés,
et ce qui est mauvais. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est en train de transformer. Alléluia. Il est merveilleux. J'ai compris une chose. Que les mamans ne vont plus attendre le mois de mars. C'est fini. Alléluia. Missionnaire, c'est elle, les femmes. Pendant que les hommes étaient dans la maison, en train d'accompagner la soldat de main, d'accompagner la maison, d'accompagner la les mamans sont sortis très tôt le matin. Ils n'ont pas mon avis de maman. Vous allez danser. Ma bonne copine de ma maman. Ma bonne copine de ma maman. Ma bonne copine de ma maman. Dieu est merveilleux. Soyons transformés de nous. Amen, amen. Celui qui est transformé ne va pas tomber dans les pièges. Parce qu'il aura l'esprit de discernement. Amen. Elle a tout dit. Nous allons prier. Lèvons-nous bien. C'est que nous allons demander à Dieu. Et chante s'il vous plaît. La inatika pour discerner le bien et le mal, pour ne pas tomber dans les pièges de mes ennemis, pour ne pas me conformer à ce qui est présent, ce qui est mauvais. J'ai besoin de discernement. De discernement, nous vous prions. L'esprit de discernement, afin que nous soyons agréables devant les dieux, afin de ne plus exister le cœur de notre Père. Soyons transformés, transformés. Celui qui est transformé ne va plus comprendre le monde, ne va plus vivre comme les gens de ce monde. Transformés, transformés. La décision, c'est notre cœur. Seigneur, transforme nos vies. Transforme nos vies. Celui qui est transformé, c'est celui qui a changé, qui a changé. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que lui et lui seul. Il y a beaucoup d'ennemis à briser le cœur de ton Dieu. Même dans l'église, en plein culte, tu pêches. C'est en ce lieu où nous venons adorer Dieu. Nous venons louer Dieu. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons rendre un culte convenable, un culte raisonnable. Et ici d'ailleurs, nous tenons si bas que ce Dieu nous transforme. Nous voulons devenir des chrétiens convertis. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour. C'est vrai Seigneur, tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En ces derniers jours de ce mois de mars, nous avons compris
que nous devons être transformés. Transformés, Seigneur, comme les disciples étaient transformés. Ils étaient unis dans la chambre haute. Ils parlaient le même langage, animés d'un même esprit, d'un même sentiment. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils étaient transformés. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, mon Dieu, pour te réellement transformer. Nous voulons refléter ton image, Seigneur. Nous voulons faire comme toi. Accomplir que ta volonté. Nous bénissons ta servance qui nous a nourris. C'est que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Glorifie-toi encore, Jésus. C'est en ton nom nous avons ainsi prié. Amen.
m'a pu faire. Il s'appelle Safnat Panea. C'est le nom que Pharaon a donné à Joseph quand il a été élevé ministre. Amen, amen. C'est notre frère, Mutadego, chef. Il est accompagné de notre frère, Mutadego, s'il te plaît. Alléluia. C'est les enfants de la maison, des chrétiens comme toi et moi. Amen. Et notre frère a une journée sans sa adoration. Tout son groupe qui va se passer le 27 avril 2019 de 14h à 20h. Amen. Lieu c'est Astin. De toute façon, on a tout ça chez Maman Arlette. Alléluia. Voilà, nous allons être là pour soutenir notre frère. C'est pour adorer le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Nous voulons aussi accueillir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois ici. Si vous êtes là, levez-vous. L'église va vous accueillir. Ah, il y a encore là-bas. Acclamons Jésus. Ah, il y a encore notre frère. Il me voit la fille, c'est ça? Alors à l'agneau. Amen. Prince et princesse de Dieu, vous qui êtes venus partager ce moment avec nous, soyez richement bénis. Amen. C'est la maison de votre papa. Amen. Sentez-vous à l'aise. Alléluia. Nous sommes l'église La Louange. Par la grâce de Dieu, nous avons plusieurs cellules dans la région parisienne. Amen. Et nous nous réunissons en cellule où vous aurez le programme. Et le dimanche, on est là de 14h30 à 17h30. Amen. C'est que nous vous demanderons d'être vraiment transformés pour être agréable à Dieu. Amen. Nous passons à communiquer. Les cultes dominicales se déroulent tous les dimanches de 14h30 à 17h30. Les cultes de la semaine, c'est tous les mercredis de 18h à 19h30. C'est là où Dieu est en train de forger, de préparer les serviteurs. Amen. Et à l'intercession de la commission des mamans bénies, tous les mardis de 16h à 18h, il y a enseignement ce même mardi de 18h à 20h du tome 1. Et intercession et préparation des cultes, là c'est pour tous les serviteurs, tous les samedis de 15h à 17h. Nous passons d'hiver. À qui l'Éternel a rajouté un an de plus, à qui l'Éternel a gardé depuis qu'ils sont ensemble, 15 ans maintenant. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et dis une parole de bénédiction pour eux. Et le vent va prier. Zambaza Madame, Zambaza Boli. Et puis les bazar pour faire bazar pour là, la bonne maladie à Koufi. Et puis les bazar pour là, pour la Christ a déjà à Koufi, la Koutou. Yonanga, tu as l'équipe pour les locaux. Toujours reconnaissant pour l'ensemble. Beaucoup sont dans des soins intensifs, dans des salles urgentes. Nous sommes sur les lits des hôpitaux. Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Nous devons toujours rendre grâce à ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Seigneur, merci.
Merci pour tes enfants, Seigneur, qui sont reconnaissants envers toi. Merci, Seigneur, pour une année de plus que tu as rajouté à tes enfants. Depuis qu'ils sont nés jusqu'aujourd'hui, tu les gardes dans ton amour, dans leur combat, Seigneur. Tu es leur victoire. Merci, Seigneur, pour ce peuple. Depuis que tu les as unis, ça fait maintenant 15 ans qu'ils sont ensemble. Béni sois-tu et glorifie-toi. Toi qui as dit que personne ne sépare ce que tu as joint. Merci Jésus parce que l'ennemi n'a pas pu les séparer. Laisse au Dieu et te pousse encore, les garder encore et encore dans ton amour. Je les bénis aujourd'hui. Au nom de Jésus, qu'il soit la tête et non la queue, qu'il prospère à tous égards, qu'il perce, qu'il aille de l'avant, toujours la tête haute, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons Jésus. Invitons toutes les femmes, mamans, jeunes filles, enfants, les premières nées, de passer devant. Nous voulons, par les recommandations du Seigneur, faire ce service. Cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Amen. Dieu avait dit, pour ce mois de mars, mois de la femme, je avais accordé la résurrection aujourd'hui parce que ça fait la résurrection et la vie. Nous sommes concentrés, bien-aimés. C'est une prière de délivrance, une prière de combat, attention. Voilà pourquoi j'avais dit de se retirer en prière. Dieu m'a dit une chose, que c'est un combat de puissance. Alléluia. Et n'oublions pas que l'ennemi est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. Et dans sa puissance, il a retenu captifs les gens dans le sépulcre. Puissance. Alors pour arracher la personne qui est attachée dans le sépulcre pendant des années, c'est un combat. Alléluia. Et ça demande de discipline et de la concentration. Parce que l'ennemi ne va pas lâcher si facilement comme ça. Amen, amen. Moi j'ai confiance en ce Dieu. Quand j'ai écouté ces messages, je me suis dit, oh yes, ça y est, ça ne vient pas de moi, mais de toi. Amen, amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il a dit à Marc, je suis la résurrection et je suis la vie. On a pris son corps. On l'a mis dans un sépulcre neuf, taillé dans la roche. Alléluia. On a serré les pierres dessus. Mais la Bible dit, après le sabbat, à l'heure du premier jour, les femmes ont préparé les aromates, les parfums, pour venir embaumer le corps de Jésus. Ils sont arrivés dans le sépulcre. Dans le chemin, ils se demandaient qui nous roulera la pierre. Alléluia. Ils ont trouvé que la pierre a été roulée. On leur a dit, celui qui venait chercher n'est plus là. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Ton Dieu en qui tu as cru n'est plus dans le tombeau. Pourquoi tu es toujours dans le tombeau? Pourquoi?
paternel ou maternel, quelle que soit la force de Seigneur, nous nous levons contre toute puissance des lieux de mort. Nous brisons cette puissance au nom de Jésus. Par l'autorité qui nous a conférée, nous nous levons aujourd'hui contre toute la puissance de la sorcellerie qui se répand encore sur les fabriques. Nous les brisons au nom de Jésus. Par l'autorité qui nous a conférée, nous nous levons contre toute puissance de réclamation, de condamnation qui se répand encore sur la terre. Nous les brisons au nom de Jésus. Par l'autorité que tu nous as conférée, nous nous levons contre toute puissance qui retient encore ton mariage, ta maternité, ta santé, ton élévation, tes papiers, ton travail, ton intelligence, ton diplôme, ta croissance, et nous le brisons au nom de Jésus. La mort a été engloutie par la victoire. Oh non, il y a de la victoire. Oh non, il y a tout le qui Jésus t'a vaincu. Nous avons les lever. Nous sommes concentrés, les mains levées. Nous allons passer au service. Alléluia. Sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous te prions, nous te sanctifie ma vie, au sein d'Israël, je te le prie, entends le cri de mon cœur qui implore Nom de Jésus. des enfants, fais-lui suivre moi ton Dans les trous de la soie.
Effectivement, dans la Bible, dans Nombre 21, le peuple de Dieu avait murmuré. Et Dieu avait envoyé des serpents. Ils ont mordu. Et le peuple s'est retourné vers Moïse. Moïse demande à Dieu. Voilà, nous mourrons. Moïse a crié à Dieu, a demandé à Dieu. Dieu a exaucé. L'exaucement, c'est instantané. L'accomplissement, c'est en son temps. Alors, Moïse a prié et Dieu lui a dit, prends un serpent d'airain, mets ça sur un arbre. Quiconque sera mordu viendra regarder, fixer le regard vers le serpent, sera guéri. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les serviteurs ont prié que Dieu guérit, que tout a changé. Ils ont fait le pas, ils ont demandé à Dieu, Dieu a ouvert. Amen. Mais Dieu ordonne à toi de regarder. Jésus avait dit à Pierre, parce que Pierre s'est plaint, nous sommes restés là, nuit et jour, on n'a pas pu pécher, même pas un poisson. Jésus-Christ a dit, jette le filet. C'est-à-dire, Dieu a ordonné que les poissons sont déjà là, mais toi, jette le filet pour les avoir. Amen. Encore une fois, Jésus-Christ, devant les paralytiques, devant ceux qui étaient malades, quand Jésus-Christ a guéri, il demandait à la personne, lève-toi et marche. Nous avons demandé au Seigneur, Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Maintenant, crois seulement que tu l'as déjà reçu. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Accompagne-nous et glorifie-toi. Fais régner ta paix, ta joie, la victoire, la résurrection, la vie dans nos vies. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce culte. Merci d'agréer tout au nom de Jésus. Merci de sanctifier et purifier tout ce que nous allons partager. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons tous dans la paix du Seigneur.